C'est lundi, c'est le jour du scan, le reportage qui analyse les phénomènes de société. Il y a un an, quasi jour pour jour, le ministre de l'Intérieur lançait le fameux plan Canal qui devait lutter contre la radicalisation des islamistes à Bruxelles. Mesure choc, il annonçait un renfort de policiers fédéraux dans les rues de Bruxelles. Tristan Godard, dans le scan donc, a voulu savoir si c'était vrai ou pas. On regarde. Il y a un an, Yann Yombon lançait son plan Canal. Le but, lutter contre la radicalisation en renforçant 7 communes bruxelloises, plus Vilvoorde. Le scan a analysé ses déclarations de l'époque. Combien de policiers Pour le plan Canal, on prévoit 300 d'ici aux fin de l'année, donc immédiatement. 300 policiers en renfort. Au scan, on a sorti la calculette et les résultats sont un peu différents. Pour bien comprendre le plan, il faut revenir en arrière. 3 mois après les attentats de Paris, tous les regards sont braqués sur Bruxelles. Du coup, le gouvernement se la joue en costaud et veut du bleu partout dans les rues. Plan Canal, nous partons vers le quartier 5. Le plan s'articule autour du canal. 8 communes reçoivent le renfort de 300 policiers fédéraux. 140 sont envoyés directement dans les polices communales et 160 doivent servir à des missions fédérales. Alors, première question, a-t-on recruté ces 160 personnes supplémentaires? Du côté fédéral, là, il y a encore, je pense que là, on a pu obtenir la moitié, mais il y a encore des gens dans le recrutement qui doivent être ajoutés. En fait, on est là dans l'effet d'annonce typique de M. Yombon, dans le sens où, avant que de s'interroger et d'interroger l'administration sur la faisabilité de l'idée, il vend l'idée dans le public. Alors évidemment, une fois qu'elle est vendue, cette idée, il ne peut plus faire marche arrière. Donc voilà, 300 policiers vont travailler directement au profit des zones de police concernées. Le problème, c'est quand il interroge l'administration de la police fédérale sur la faisabilité, celle-ci lui dit « mais c'est pas faisable du tout ». Pour atteindre le nombre de 300 policiers en 2016, c'est donc déjà foutu, puisque seulement 50%, soit 80 agents sur 160 ont été recrutés. Et pourtant, ces policiers s'avèrent bien utiles. Ils sont attachés à la restauration de la réserve générale. Ils vont renforcer les services d'enquête spécialisés de la DR3, à la police judiciaire de Bruxelles, donc celle qui est directement en combat, en première ligne contre le terrorisme. Donc ils servent indéniablement. Attardons-nous maintenant sur le nombre de 140 policiers fédéraux déployés dans les commissariats communaux. Là, le ministre de l'Intérieur se montre plutôt satisfait. En ce qui concerne le renforcement de la police locale, on avait prévu 136 et je pense que pendant cette période, ça s'est presque obtenu. Et pourtant, ce chiffre est légèrement différent du nôtre. Nous avons obtenu des zones de police le nombre de policiers fédéraux en renfort au 1er janvier 2017. Ils étaient 14 à Vilvoorde, 24 dans la zone nord, 13 pour le midi, 34 pour la zone ouest et 25 à Bruxelles XL, soit seulement 110 policiers contre les 136 de Yann Yombon. On a obtenu cette capacité presque, je pense, à 90-95%. 95%, pas vraiment donc. Car le problème, c'est que beaucoup de policiers, une fois affectés aux communes bruxelloises, ont demandé leur mutation ou se sont mis en congé maladie. C'est notamment le cas à Schaerbeek, dans la commune de Bernard-Clairfailly. On n'a jamais atteint ce nombre-là, non. Non. Ça a toujours été des intentions, des policiers sur papier. C'est facile de dire, on a autant de policiers sur papier, mais quand vous concrètement donnez les ordres de marche à tous ces policiers qui doivent quitter leur bureau ailleurs dans le pays pour rejoindre les zones de police en région bruxelloise, une série se font porter pâle, sont malades, ont des difficultés, et donc ce chiffre n'est jamais atteint. Le statut même, la police, fait que on peut envoyer des policiers vers une zone, mais s'ils voient une opportunité dans d'autres zones, ils peuvent partir. Et donc là, ça c'est difficile à gérer. Si les zones ont donc parfois reçu les agents espérés, pour certaines, cela n'a pas duré. Autre problème pour Bernard-Clairfailly et sa commune, qui fait partie de la zone nord, la différence entre les effectifs espérés et les effectifs reçus. Pour rappel, cette zone a reçu 24 policiers fédéraux en renfort. Non, on a demandé 42. Vous avez demandé 42. On en promet 27. Ouais. On en a reçu finalement 24. Vous l'avez décidé comment, ce nombre-là? 42, c'est le commissaire en chef qui a fait une estimation sur base des missions dont on parlait à l'époque, il y a un an, au mois de janvier. En conclusion, il y a moins de policiers prévus pour mener les missions fédérales et il est impossible d'établir un véritable chiffre stable pour ceux qui travaillent dans les communes. Bien loin donc de cette certitude, il y a un an à peine.
Pour le plan canal, on prévoit 300 d'ici aux fin de l'année. Jamais, personne ne peut dire « j'ai les chiffres ». Parce qu'en fait, ces chiffres, ils changent sans arrêt. On ne va pas qualifier la chose de mensonge, mais sa communication est légère. Si le ministre de l'Intérieur n'a pas vraiment été aidé par une année pourrie, entre autres par les attentats, la crise des migrants ou encore la grève des gardiens de prison, son plan pour 2016 s'est peut-être révélé un peu trop ambitieux. Entre une interview à la radio et la réalité du terrain un an plus tard, il y a donc eu un petit écart.